J'espère que vous allez bien et que la formation se passe bien pour vous. Nous allons continuer au niveau des liens. Quand on a parlé de HTML, on avait dit que c'était Hypertext Markup Language. Donc on avait dit, c'est-à-dire c'était un langage à balisage d'hypertexte. Et on arrive dans ce cas où on disait au début de notre formation que l'hypertexte nous permettait non seulement de pouvoir avoir accès à nos données, c'est-à-dire des textes de ce genre, mais hyper encore parce qu'il nous permet d'avoir accès à d'autres pages autres que celles-là. Nous allons voir, c'est ce qu'on appelle les liens. Vous vous rappelez les liens, quand on va sur YouTube, on peut cliquer, on passe d'un point A à un point B, et ainsi de suite. Nous allons voir maintenant aujourd'hui comment arriver à ce niveau-là. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà revenir sur ça. On va aller dans la partie du code. Donc, dans le code, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de rajouter des liens. Donc, quel type de lien? Bon, maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rajouter un lien sur celui-là. C'est-à-dire là, comme ça. Ensuite, je vais mettre... Comment on fait pour avoir un lien? On appelle ça A, la balise A. Vous voyez ici, il va me compléter directement. Il va mettre href. Href, c'est pour dire que dans cette partie, il faudrait que tu mettes un lien. Bon, il y a la première chose qu'il faut savoir, c'est que souvent, quand on ne sait pas le lien qu'on veut mettre, ou bien qu'on n'est pas sûr, on va mettre le lien plus tard, on met généralement un dièse. Un dièse, c'est pour dire qu'on va mettre le lien plus tard. Mais si je sauvegarde et que je vais voir, vous allez constater quelque chose. Regardez. Rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de texte entre la balise A. Vous voyez, ici, il doit avoir un texte. Donc, je vais coller ce qu'on a là. Et vous allez voir maintenant la différence quand je vais sauvegarder. Regardez. Voilà, il s'est mis en bleu et ensuite il s'est mis en bleu en soulignant. On verra plus tard comment on va enlever tout ça. Mais bon, ici, regardez ce qui se passe. Quand j'arrive là, vous voyez, c'était d'abord une, on va dire, comme on dit la flèche. Quand je viens ici, vous voyez comment ça se met comme ça. Mais lorsque je viens sur le lien, regardez, ça passe avec un doigt. C'est pour dire quoi? Qu'on peut cliquer dessus. Mais si je clique dessus, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Regardez ce qu'il a fait ici. Il a mis un dièse. J'ai mis un dièse, ça veut dire que c'est un lien que je veux qui n'est pas fonctionnel pour le moment, mais je laisse un lien. Si je m'en vais enlever le dièse, qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qu'on obtient. Tu vois ici, qu'est-ce qui se passe? Regardez, il rafraîchit la page. En un mot, il revient sur la même page parce qu'il n'y a rien dedans. Donc ici, si vous ne mettez pas de dièse, il va revenir sur la même page. Lorsque vous allez mettre un dièse, il va y cliquer, mais rien ne va se passer. Parce que pour dire que à HTML, que le lien n'est pas encore fourni. Ok, donc de quel lien on va mettre ici? On va récupérer le lien de YouTube. C'est la chaîne qui est, on va dire ça. Bon, je vais mettre comme ça, voilà, là. Ok, c'est le nom de la chaîne. Donc ici, on va mettre ça ici, tac, et ensuite on va revenir là. Donc là maintenant, je vais aller dans mon code et je vais changer, je vais mettre ce lien là. Regardez ce qui va se passer. Maintenant, quand je viens ici, je rafraîchis. Et si je clique sur le lien, regardez ce qui se passe. Il va m'ouvrir la chaîne YouTube. Donc qu'est-ce qu'on vient de faire là? On vient de créer un lien qui nous permet de nous ramener sur une page internet. Ok, et donc je viens ici précédemment. Mais si vous ne voulez pas à chaque fois que vous venez précédent, ainsi de suite, vous pouvez seulement cliquer sur CTRL si vous êtes sur Windows avant de cliquer et cliquer sur commande si vous êtes sur Mac. C'est-à-dire lorsque je clique déjà sur commande ou je clique sur CTRL, lorsque j'appuie sur ça directement, il va m'ouvrir ça sur une nouvelle page. Oui. Et là, c'est ouvert sur une nouvelle page. Ou bien faites juste clic droit comme ça. Après, vous allez soit ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Et là, ça fait le même résultat. Vous voyez? Ok. Donc ici, jusque-là, c'est bon. Donc on avait fait, on va dire, ce type de lien-là. Et en fait, est-ce que je peux rajouter un autre lien? Ouais, je vais rajouter un autre lien. Par exemple, ici, pour full stack, je vais rajouter un lien ici. Je vais mettre ici... ok, voilà, par exemple, là. Je vais prendre le LinkedIn de ce monsieur que je vais rajouter ici. Donc la full stack là,
Je vais le mettre ici. Pareil, même principe. Bon, je vais aller à la ligne pour que ce soit plus lisible. Mais ça ne va rien faire de toute façon. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais créer une balise A. Ensuite, je vais mettre le href. Je vais coller le lien. Ensuite, je vais fermer là la balise A. Et là, je vais. Il y avait full stack, je crois qu'il y a juste ça qui reste. Donc là, on va enlever ça. Maintenant, on va remettre ça, le full stack comme ça. Ok. Quand je sauvegarde, qu'est-ce qu'on a? On a bien ça, vous voyez, il se colorie déjà. Et donc, même principe, si je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? On est ramené sur sa page LinkedIn. Ok. Donc, voilà un peu ce qu'il fallait savoir au niveau des liens. Mais si vous avez vu à chaque fois ce qui se passe, c'est qu'on a fait des liens vers des pages externes, c'est-à-dire des sites autres. Mais comment faire les pages sur notre propre site? Donc ici, je vais rajouter par exemple un bouton au niveau des passions. Je vais mettre au niveau des passions, là, je vais mettre quoi? Qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre entre parenthèses ou bien ici, je vais mettre en gras. Ouais, non, je vais mettre dedans. Bon, de toute façon, ça n'a pas trop d'importance. Ouais, je pense que je vais le mettre dehors. Je sais pas comment ça se compte. Je vais juste voir un truc. Il va le mettre à la ligne. Ok, voir plus. Donc ici, parce que j'hésite encore si je le mets. Bon, ok, ce que je vais faire. Je vais prendre une nouvelle balise qu'on n'a peut-être pas encore vue. Non, on n'a pas encore vu cette balise, mais vous allez voir ici, c'est small. Small ici, je vais mettre une parenthèse. Ici, je vais mettre voir plus parce que je ne voulais pas que ce soit la même taille. Ok, voir plus. La balise small veut dire on va mettre en minuscule. Vous voyez ici, bon, après, ça se voit peut-être pas, mais vous voyez ici que c'est pas la même taille. Le V, il est presque la même taille que les caractères normaux et le M, il est bien plus haut. Donc, il y a ça. Voilà, donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter un lien dedans. Donc, dedans, on va mettre un lien. Et dans ce lien-là, avec la balise A, comme on a dit précédemment, ici, je vais mettre quoi? Pour le moment, je mets rien. Mais voir plus ici, je vais mettre d'abord un dièse. Pourquoi je mets un dièse? Parce que le lien, on va le créer plus tard. Ou plus tard, je vais dire maintenant. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle page. Donc là, je vais créer le page, on va dire. Bon, je sais pas trop. Je vais mettre hobbies, ouais. Ok, comme c'est hobbies. Hobbies.html. Et dans hobbies, on va mettre le même principe. HTML5, comme ça. Ok. Donc ici, je vais dire. Mes, mes hobbies. Ok. Et donc là maintenant, ça se présente de cette manière. Et là, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais créer une balise H1 que je vais dire ici. Ok. Et là maintenant, qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais dire, comme on avait parlé de liste, je vais mettre premier point, je vais mettre liste désordonnée. Ensuite, je vais mettre un lien. Bon, un LI, pardon. C'est-à-dire, je vais comme ça lister. Et là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais dire la lecture. Ok. Bon, est-ce que j'ai besoin de lister ça comme ça? Non, je vais pas mettre une liste, je vais juste faire ça. Je vais juste faire H3, la lecture. Ok. Donc ici dans la lecture, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire ici, je suis passionné de lecture. Je lis assez régulièrement, virgule. En fait, je veux dire que je lis tous les jours. Ok. Je vais mettre la balise BR pour aller à la ligne. Comme ça. Et là, je vais dire je lis. Bon, on va dire. Non, je vais dire mes livres préférés sont au nombre de 66.
Euh, je suis, je suis aussi passionné de livres, de livres de science-fiction comme ceux de Jules Verne. Ok, Jules Verne, c'est un auteur français que j'aime beaucoup. Et donc, je vais créer une liste. Bon, je vais mettre 2 points là. Je vais lire ici comme ça. Après, bon, vous allez voir déjà des choses un peu techniques. Mais on en reparlera parce qu'on fera une vidéo là-dessus pour voir comment on maîtrise ce genre de truc. Je vais mettre LI. Après, je vais mettre... Non, je vais mettre ça. Ouais, comme ça. Après, je vais mettre peut-être 5. Ok. Wow, c'est beau ça, n'est-ce pas? Je vous montrerai. Mais bon, en fait déjà ici, donc ce qui se passe, c'est que là, je vais mettre ici 20 000 lieues sous les mers. Après, je vais dire de la Terre à la Lune. Bon, je vais mettre plutôt 4, hein. Bon, de la Terre à la Lune, je vais mettre quoi? Je vais mettre autour de la Lune. Et donc, le dernier livre que je vais mettre, c'est quoi? Je vais dire Voyage au centre de la Terre. Ce sont des livres que j'ai lus, je pense que je peux m'arrêter là. Ok. Ah, ce sont les livres de Jules Verne que j'ai pu lire et donc j'aime bien lire. Et donc là, je vais mettre une balise HR. Donc là, on a fini déjà notre première partie. C'était la lecture. Donc là, je vais mettre par exemple, ok, je vais mettre les commentaires pour que vous puissiez voir les différentes parties. Comment on met les commentaires ici? C'est comme ça. En HTML, ici, je vais mettre ça là pour dire lecture. Ok? À quoi ça me sert? Ça me permet d'avoir la clarté de mon code. Si je reviens ici maintenant, regardez, je vais mettre ça. Et donc, au lieu, déjà, on avait dit la première partie, c'était la lecture. Deuxième partie, c'est le piano. Ok, piano. Bon, maintenant au niveau du piano, je vais mettre ici toujours balise H3. Après là, je vais dire piano. Bon, ok, piano. Et là maintenant, je vais dire quoi? Qu'est-ce que je vais dire? Je suis un grand amateur des pianistes. Je joue aussi assez régulièrement du, du piano. Assez régulièrement du piano. Je joue aussi beaucoup de chants d'un groupe qu'on appelle je vais mettre une balise ici pour dire emphasis, ouais, voilà. Ils sont. Voilà, donc ici, non, je vais rajouter aussi autre chose là. Je joue principalement dans 5 gammes. En parenthèse, la gamme de Do, de Ré, de Mi, ouais, de Si, ouais. Bon, j'aime aussi la gamme de Do dièse. Ouais, c'est ce que je vais garder plutôt en deuxième. Do et Do dièse. Voilà un peu. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, je fais une petite partie pour expliquer un peu, on va dire, mes hobbies. Et là, j'ai envie de mettre la dernière partie
qui sera principalement codé. On va dire ici, pour coder, je vais mettre un HR aussi. Et là maintenant, on va dire là, coder. Je suis passionné par le codage, comme les gens l'appellent, mais ou la programmation. J'aime créer des sites internet, des applications mobiles, des logiciels et des jeux. Ok, j'ai à peu près 3 applications mobiles disponibles. Ensuite, j'ai à mon compte plus d'une dizaine de sites. Après, c'est vous mettez ce que vous voulez, hein. De sites internet. Voilà. Dont 2 points. Je commence à lister un peu parce que bon, j'en ai quand même pas mal. Mais bon, je vais m'arrêter juste à 2. Ici, LI fois 2. Donc ici, quels sont les sites que je veux dire je veux dire quoi? On va dire site. On va dire notre premier site. Ensuite, le deuxième là, c'était quoi? On va dire notre agence de voyage. Bon, on va s'arrêter là. Ok. Donc là maintenant, ici je vais, ce sont des liens, vous avez vu. Mais pourquoi je fais exprès de mettre cette partie-là? C'est parce que ces liens-là, je les transforme aussi on va dire, on va dire, ce sont des LI, on va dire ça comme ça. Ce sont des, on va dire qu'on liste des éléments de notre liste et on va transformer ça en des liens. Donc je vais retirer ça pour mettre des liens, vous allez voir. Ok, href comme ça. Et là maintenant, pour dire que même dans les listes, on peut aussi mettre des liens. Pour le moment, je vais aussi laisser un dièse d'abord. Là aussi pareil. Ok, et donc là maintenant, on va mettre aussi un dièse. Mais que vous puissiez voir déjà. Ok. Bon, regardez, on a fait déjà notre page Hobbies. Elle est complète. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que dans le lien sur HTML, on avait mis un dièse ici, vous vous rappelez? Bah, maintenant, on va enlever le dièse là. On va mettre juste le nom de notre page ici. C'est hobbies.html. Ok? Et si je rafraîchis comme ça, voilà, ici, il y a voir plus. Si je clique sur voir plus, on va diriger vers quoi? Il m'a dit qu'il y a HTML, Hobbies. Je vais voir si j'ai fait une erreur. Une erreur. Ah ouais, pardon. En fait, il est mis au mauvais endroit. Déplacé. Voilà, ok. Là, maintenant, c'est bon. C'est parce qu'en fait, il ne reconnaissait pas la route. En fait, là, il était dans Image. Et donc là, si je vais rafraîchir à nouveau, là, c'est là. Voilà. Ok, donc bon, pour que vous puissiez bien voir, je clique ici. Voilà, on est bien redirigé ici. Et donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre aussi une page, un bouton, on va dire un truc retour. On va tomber sur la balise bouton. Bon, je vais vous montrer un peu, c'est-à-dire, je vais vous montrer ça peut-être plus tard. Bon, on va voir les boutons plus tard. On va juste mettre un lien comme ça pour tourner. Donc ici, on va mettre un H3 comme ça pour dire avec un lien href. Et là, je vais dire juste index.html.
retour à la page d'accueil. Ok, pourquoi ça nous fait quoi? Ça nous permet de faire quoi ici? Ouais, non, pardon, c'est pas ici. C'est pas ici que je vais mettre ça. C'est le côté. Donc je sauvegarde déjà ça. Ensuite, c'est l'autre. Ok. Donc là, maintenant, je viens ici. On met le href là toujours. Non, pardon, le hr. Et là, je vais mettre ce truc-là. À quoi ça me sert ici? Lorsqu'on a ça, on a la page retour. Donc si on clique dessus, on retourne à la page d'accueil. Ok? Donc voilà le principe ici et là. Maintenant, on peut cliquer sur voir plus. On clique, on va sur notre page ici. Et donc ici, notre site, ici, on va rajouter les URL là de ce que j'ai fait juste pour la formation. Donc le premier site, ce sera celui-là. Ok, on va le rajouter. Non, pardon, on va le rajouter là. Ouais. Donc là maintenant j'enlève le href. Je vais juste mettre le premier site. Ensuite le deuxième site, il sera juste là aussi. Et donc on va revenir le changer là. Très bien. Donc ce sont nos deux sites ici. Maintenant si je rafraîchis, on les a bien là. Donc si je clique ici, on a bien le premier site. Et si je clique sur l'autre, on a bien le second site. Ok, jusque là on est bon. Donc maintenant on a vu en fait, pour faire un récapitulatif, on a vu sur notre site ce qu'on a fait là, comment on peut écrire. C'est-à-dire faire un lien vers un des sites, on va dire externes. Comme on avait YouTube, on avait LinkedIn. Donc juste avec ça, on a mis ici pour YouTube et là pour LinkedIn. Ensuite, maintenant, on avait fait créer des liens maintenant qui nous permettent d'avoir accès à d'autres pages que nous-mêmes avons développées. Donc, ce sont des pages internes. Donc, avec les liens, on peut rediriger vers des pages externes ou bien vers des pages internes. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Je vous dis rendez-vous à la vidéo où on va maintenant pousser un peu plus sur le HTML. Merci.